Je vais vous donner les conseils pour réaliser la garde-robe professionnelle d'un agent de renseignement. Mettons que tu sois une femme et que ta cible est un homme. Un homme qui aime particulièrement les femmes en manteau long. J'entends déjà ceux qui me disent « nu sous le manteau long ». Les gars, sérieux quand même, là on est là pour bosser. S'il vous plaît. Après la vidéo sur les termes techniques employés par les détectives privés, nous vous comprenons parfaitement, 5 sur 5 comme on dit dans le jargon. J'aimerais à présent que nous parlions ensemble de l'équipement nécessaire à vos enquêtes. Le matos, essentiel. Oui, très bien. Commençons par les fringues, les vêtements. Nous allons vous constituer une garde-robe. Ah oui. Une garde-robe de détective. Mais oui, chez les agents de renseignement, l'habit doit faire le moine. à présent que j'y pense, Je ne vous ai jamais vu avec la pipe, le trench coat ou même le chapeau. Comment s'habille un détective privé de nos jours? Dites plutôt, comment devrait-il s'habiller? Lors d'une mission avec un collègue parisien, il débarque avec le t-shirt jaune canari de Pac-Man. Genre, plus voyant, tu meurs. J'ai d'autres mauvais exemples. Une fois, j'ai travaillé avec un détective qui portait les lunettes de Ray Charles, avec une veste militaire kaki, drapeau et insigne sur l'épaule. Tout ça pour rester en statique devant le Parlement. Le réactionnaire qui revient du Vietnam pour mettre une bombe. Il ne s'est pas fait contrôler? Non, celui-ci a toujours eu de la chance. C'était un peu comme Hutch et ses Adidas bleus. J'ai aussi connu un confrère qui était couvert de tatouages, ce qui fait partie de la tenue, bien évidemment. À éviter. En fonction de votre expérience comme agent de renseignement, mais aussi comme détective privé, vous me disiez avoir effectué des centaines de missions. Quels sont vos conseils en matière de tenue? J'ai effectué des milliers de missions entre la police, le privé, métiers semblables, comme des frères, mais à la fois très différents. Fort de cette expérience, je vais vous donner les conseils pour réaliser la garde-robe professionnelle du ou de la détective. Mais j'ai justement repéré un petit ensemble chez Burberry qui m'ira très bien. Enfin bon, pardon, continue. Commencez à observer les gens depuis une terrasse. Décrivez-les rapidement. L'homme au t-shirt jaune ou encore le gars en veste militaire avec les lunettes de Ray Charles. Vous vous servez des points marquants, ceux qui ressortent de la foule, ce qu'on appelle les trigger points, que toi-même tu ne porteras jamais. Une terrasse, un bon verre, un carnet, je regarde passer la foule et je note. Sympa vos conseils, Tom. Il y a beaucoup de moments sympas, je vous le confirme. Je me revois au Club Med pendant un cours d'aquagym en surveillant ma cible. Effectivement, très sympa. Vous me promettez la piscine, mais vous devez déjà me laisser conduire votre Ferrari. Bon, revenons à la garde-robe du détective. À la terrasse, nous avons éliminé tous les points marquants. J'ai retiré mentalement de ma garde-robe mes pulls fuchsia, mes marques, les lignes blanches. Mais j'ai plus rien à mettre. Je vous couvre. Commençons par la veste. La veste, c'est l'élément essentiel. Le pantalon, Tom, peut-être, non? J'y viens un instant. Attendez pour le pantalon ou la jupe. Mais la veste d'abord. La couleur de votre veste doit être foncée. Cela peut être gris anthracite, kaki, brun, bleu foncé. noir? Noir, oui, mais attention avec le noir. Une veste noire un peu sportswear, pour un homme, ça fait tout de suite flic. C'est pareil que le blouson de cuir. Une veste en cuir fait flic, comme dans les séries. C'est comme ça. C'est dans l'imaginaire collectif. Alors que dans la plupart des séries policières, les femmes flics s'habillent normalement. Ce qui est très très bien. Donc je suis normale, là. Vous êtes très bien, là. Sauf que votre veste sombre, il lui faudrait des poches profondes. Mais oui, vous devez démarrer en vitesse, vous n'avez pas le temps de fermer vos poches, votre téléphone portable tombe au sol. Vous voyez le tableau? En 2 roues sur le périph' encore. Oh, j'imagine très bien le massacre. Ou l'appareil photo qui roule à terre. Vous ne pouvez plus travailler, vous perdez l'appareil et les photos du jour. Mais c'est du vécu, Faustine.
Vous ne perdez pas que les photos du jour, vous perdez la carte mémoire. La carte mémoire avec tout ce qu'elle contient. Mais c'est encore pire. Oui, c'est un fameux risque. Donc la veste avec les poches zippées, fermeture éclair, rien d'autre. La veste doit parer à toutes les situations. S'il fait chaud, vous allez transpirer. S'il pleut, vous allez être mouillé. Il faut une veste légère, ventilée et imperméable, qui sèche rapidement, avec des poches adaptées et surtout les fermetures doivent être équipées d'une dragonne pour faciliter leur ouverture. Ça fait beaucoup de qualité pour une seule veste. Vous en avez une comme ça? J'en ai plusieurs. Fondamentale la veste. Prenez une veste technique, veste de montagne en Gore-Tex. Choisissez une coupe habillée, moins sport, plus passe-partout. C'est un bon élément de base de la tenue du détective privé. La veste adaptée? Ok, capté. Ensuite, on achète quoi? Les chaussures, les pompes. Je vous rappelle que les chaussures, c'est ce qui vous relie au sol. C'est comme les pneus pour véhicules. Les semelles glissantes, c'est la catastrophe. Vous terminez sale, voire trempé. Une chaussure neuve, serrée, dure, qui vous fait mal, vous allez très vite pleurer votre mère. Une basket blanche avec 3 bandes de couleur. Trop visible. Juste, choisissez une chaussure sombre, souple, habillée, sans détails visibles, avec une semelle silencieuse. N'oubliez pas de rôder vos chaussures avant de partir en filature. À proscrire, une chaussure neuve, jamais utilisée. Ça aussi, c'est du vécu. Les hauts talons, j'oublie. Bien sûr, aiguille en tout cas. On passe au pantalon à présent? Alors on y est. Pantalon. Le jeans. Le jeans est un must en la matière parce que tout le monde en porte, partout et tout le temps. Bien entendu, non déchiré, non customisé, banal. Tous les jours en jean? Non. Non, on va commencer en jeans parce que c'est passe-partout. Après, ça va dépendre de votre cible. Si elle vous amène à Wall Street, vous porterez le tailleur, la jupe en tout cas. Si c'est à Paris, vous alternerez avec un pantalon ou une jupe de couleur sombre. Le but est d'entrer partout sans être repéré par un concierge, par exemple. Moi, Tom, j'entre à l'hôtel de Crillon même avec un jean déchiré. Oui, mais vous y réalisez vos interviews, donc ils vous connaissent, et puis vous avez une carte de chambre. Moi, pas forcément. C'est juste, mais oui, certainement vous allez y entrer, mais on ne doit pas vous remarquer. Ok, capté. Bon, ma garde-robe n'est pas complète. Pour le haut, je mets quoi? Oui, sous votre veste, vous portez une couleur différente afin de pouvoir vous reprofiler. Pas tout bleu ou pas tout brun, différenciez les tons. Ah ok, mais je porte un chemisier, un pull, un t-shirt, des poches profondes à nouveau? Là, on est beaucoup plus libre. Ce n'est pas une question de fonctionnalité comme les poches profondes de la veste, c'est une question de camouflage urbain. Le caméléon. Si vous portez une veste bleu marine sur un chemisier bleu marine, à 20 mètres, vous êtes toujours la même, veste ou pas. Cela reste la femme en bleu marine. Impossible de se resilhouetter ou se déprofiler, être une autre personne. Quoi d'autre? Vous devez porter des styles différents. L'hiver, ça sera plus commode. Vous accumulez les différentes couches. L'été est plus compliqué. Pour vous les femmes, l'utilisation d'un foulard peut résoudre pas mal de problèmes. Lorsque ma veste est fermée, j'ai une apparence. Je l'enlève, j'ai un pull. J'enlève le pull, j'ai une chemise, une cravate. Pour la cravate, pas de motif. Uni. Alors, style différent, apparence différente, vous n'êtes plus la même personne. Le chapeau du détective, il est définitivement oublié? Il m'arrive de porter une casquette lorsque je passe très près de la cible ou lorsque les conditions climatiques l'exigent. L'idée, c'est de se comporter comme la majorité des gens qui vous entourent. Vous qui me sembliez être un berger, vous êtes un mouton. Vous faites comme tout le monde, en fait. Oui, justement, c'est impératif. Mais le professionnel redevient berger quand il faut quitter le troupeau. Ah oui, juste. Vous me parliez de se faufiler, de passer devant les moutons, de trouver des solutions rapidement pour devancer sa cible parfois. Avant notre entretien, nous avions également évoqué les similitudes entre police et privé. À la police, vous travaillez en groupe. Vous avez de nombreuses prérogatives. Vous entrez pratiquement partout, sans contrainte. Vous êtes armé. Votre tenue est une tenue de terrain. Le détective privé, lui, doit être polyvalent. Il est souvent seul. C'est un couteau suisse.
Il est l'homme de terrain, le commercial, l'administratif. Il laisse son agence 24 heures sur 24, dimanche compris. Il rencontre ses clients au bureau ou en ville comme le ferait un homme d'affaires. La tenue jeans, basket, tatouage ne donnera pas une bonne image à son mandant, qui risque de s'adresser à un de ses concurrents. Vous me disiez que le policier et le détective n'ont pas la même clientèle. La police et le détective privé n'ont pas de clients. Mais ils n'arrêtent pas d'en parler. Le mot client est utilisé par les premiers pour leur cible et par les seconds pour leur mandant. Les clients des flics sont beaucoup plus méfiants et surtout beaucoup plus dangereux que ceux du détective privé. Quant aux similitudes, La discrétion, la préservation de l'anonymat. c'est-à-dire? Le détective et le policier en civil ne se présentent pas comme tels ou très rarement. Ok, capté. Mais pardon, je vous ai interrompu. Autre similitude, la collecte de renseignements, la prise d'image réalisée avec le bon appareil, la tenue vestimentaire adéquate et la bonne attitude. La bonne attitude, la légende? Oui, la légende, dans ce cas la légende visuelle, c'est du non-verbal. Je vous ai préparé une vidéo sur le sujet. Ah, ce jeu d'actrice. Dans les écoles de détectives privés, les cours sont principalement théoriques. Le droit y est omniprésent. Malheureusement, le côté pratique est réduit à sa plus simple expression. Par exemple, on vous incite à vous déplacer avec un volumineux sac à dos ou un gros sac d'épaule pour les femmes. Oui, pour emporter tout le matériel, je suppose. Il y a des moyens de faire sans cet accessoire trop visible et surtout repérable. Si vous changez de tenue en gardant toujours le même sac, vous restez la personne au sac à dos noir ou au sac beige à l'épaule. Donc l'attitude reste totalement la même. Au bout d'un moment, vous êtes repéré. C'est clair, capté. Dans les écoles, on vous parle aussi de se fondre dans la masse. Toujours aussi bien renseigné, hein? On vous dira qu'il est important de vous fondre dans la masse, de ne pas sortir du lot, de marcher à l'ombre, d'être discrète. Votre veste va contribuer à jouer ce rôle. Bon, alors le t-shirt jaune canari, on l'oublie. Hein, pas forcément. J'entre en Pac-Man, mon fantôme, là je suis repéré. Pas forcément. Ok, capté. Le jaune, c'est ma légende. Visuel. Dans le café, ils auront remarqué une personne en jaune qui demandait un renseignement. Mais je les mets au défi de vous reconnaître un quart d'heure plus tard, une fois changé dans une tenue beaucoup plus passe-partout. Ça semble vécu, c'est un scoop? Enfin, je veux dire, une anecdote réelle? Oui, tout à fait. Comme vous semblez aimer cela, je vous en livre une autre. C'était une enquête dans laquelle un truand hollandais était censé se rendre à un match de football. Les autorités avaient perdu sa trace. Nous savions qu'il était un fan de l'équipe nationale des Pays-Bas. Eh bien, ce jour-là, pour tenter de repérer notre homme, nous nous sommes habillés comme la plupart des supporters hollandais présents dans le stade. En orange! Parce que les Hollandais jouent généralement en orange, capté. Donc la tenue correcte n'est pas normée, préétablie et codée, valable en toutes circonstances. Elle doit être adaptée. Ben voilà, en harmonie avec le lieu, le type de population, le niveau social, l'ensemble des personnes que l'on va côtoyer dans l'environnement de notre cible. La tenue du détective ne doit comporter aucun point marquant. Chiffres, lignes blanches, logo, etc. Tout cela est valable lorsque vous ne connaissez pas bien votre cible. Pour les filatures de longue durée, vous allez tout de suite comprendre dans quelle tenue vous devrez vous présenter au pick-up le lendemain matin. Lorsque vous êtes en tailleur, en costume, il y a des inconvénients, mais il y a aussi des avantages. Porter le costume dans un quartier d'affaires vous rendra invisible. Par contre, costume, chaussures de ville à la campagne, tu vas les maudire. Je l'explique dans une vidéo sur le camouflage urbain. Pour les femmes, vous avez la possibilité d'utiliser du maquillage. Les foulards, les niqabs, les coupes de cheveux, les teintures, des perruques. Tom, vous utilisez des teintures? Moi, avant, j'avais toujours 2 bombes dans le coffre. Et je dois avouer que ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées. Pour moi, c'est plutôt le pot de peinture et le pinceau. Comment choisissez-vous la tenue du premier jour? Il est important de se renseigner sur la cible et de s'y adapter. Digression. Si par exemple votre mandante dit que son mari a un faible pour les femmes en tailleur, évitez de porter un tailleur. À propos, vous devez connaître le standing de votre cible. Ça vous aidera à choisir entre le costume cravate, le tailleur ou le jeans basket.
Pour conclure, il faut privilégier le pratique à l'esthétique, sans pour autant passer pour le plouc du coin. Ne pas vouloir suivre les tendances de la mode de l'année prochaine. Dans ce cas-là, jamais d'anticipation. Quand tu pars en mission, souviens-toi de ce qui vient d'être dit. Rappelle-toi, l'habit fait le moine, le détective.